Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Deadpool 2, sorti le 16 mai. C'est parti. Alors pour ceux parmi vous qui ont déjà vu mon analyse de Deadpool, je pense que vous savez que mes attentes étaient quand même assez faibles. C'est-à-dire que Deadpool 2, en soi, ça ne m'intéressait pas. C'était pas comme Ready Player One ou Avengers Infinity War que j'avais envie de voir bien avant qu'il sorte. Et limite, j'étais en train de compter les jours. Je suis allé le voir le jour de sa sortie parce que j'avais un ami qui ne voulait pas y aller tout seul et qui m'a proposé. Mais sinon, je pense que j'y serais allé ce week-end parce que, vraiment, comme je viens de vous le dire, la hype n'était pas présente. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans le titre de la vidéo, sachez que je vais spoiler le film. Et d'ailleurs, à l'avenir, je pense que je ferai que des vidéos spoil parce que c'est le genre de vidéo que je préfère. Alors maintenant qu'on est entre personnes qui ont vu le film, Deadpool 2, ça parle de quoi ? Ça nous raconte l'histoire de Deadpool qui essaye d'empêcher Cable, un type venu du futur, de tuer un gamin avant qu'il ne devienne un super vilain. En gros. Et bah sachez que bien qu'on soit dans une vidéo spoiler, c'est compliqué de raconter plus de choses que ça. Parce que le film effectivement s'en tient uniquement à son postulat de départ, à savoir Deadpool qui veut arrêter Cable et protéger un gamin. Ça ne va vraiment pas beaucoup plus loin que ça en réalité, et même dans le troisième acte où Deadpool et Cable font équipe et où ils arrivent à retourner le gamin du côté clair de la force, bah c'est des scénarios qu'on a déjà vus 1000 fois, et ils sont pas imaginatifs. Je sais pas moi, à chaque fois qu'on me vend une histoire de voyage dans le temps, bah je m'attends à ce qu'il se passe des trucs de ouf, genre l'effet papillon. Mais non, là on a vraiment 2 heures de confrontation entre Deadpool, Cable et rien d'autre. Et puis en plus c'est pas comme si l'histoire mettait 40 minutes à démarrer quoi. Je suis désolé mais Cable, il arrive au bout de 30 minutes. Facile. Donc ça veut dire qu'on se tape 30 minutes de situation initiale. Bon, c'est Deadpool 2, qui dit Deadpool dit forcément humour et blague méta. Et bah à ce niveau-là, je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Dans le premier film, c'est vrai que j'avais très peu rigolé. Il y avait quelques vannes qui faisaient mouche, mais en soi, c'était pas une comédie qui me faisait rire. Là, j'avoue que dans Deadpool 2, j'ai un peu plus ri. Je n'ai pas ri aux éclats, mais j'ai ri. De bon cœur. Et ça fait plaisir. Mention spéciale à Ryan Reynolds quand même parce que c'est lui qui porte Deadpool sur ses épaules et c'est lui qui apporte ce ton si particulier au personnage. Il le maîtrise à la perfection et j'ai beau ne pas du tout être un fan, je lui reconnais cet honneur. Allez, ça y est, tu parles comme un président de la République maintenant. Et le point que j'attendais par-dessus tout dans ce film, le point pour lequel j'étais curieux d'aller voir Deadpool 2, même si j'en attendais pas énormément, et bah c'est les enjeux. Le principal point de mon analyse sur Deadpool, c'était du fait que Deadpool étant ce qu'il est, il ne peut pas rencontrer d'enjeu. Donc dans le 2, comment est-ce que tu fais pour faire chuter un personnage tel que lui? 2 options. Tu tues sa femme et tu lui enlèves ses pouvoirs. Et bah là, Deadpool, il se retrouve comme n'importe quel super-héros. Alors oui, il est drôle, il fait des blagues méta, mais putain, il est en danger, c'est ça que j'aime. Le mec est triste, le mec est bouleversé qu'on ait tué sa femme sous ses yeux, il aurait pu l'en empêcher, il n'a pas réussi. C'est ça que c'est bon. Bon après, le coup du collier qui enlève les pouvoirs aux mutants, je veux bien, sauf que Deadpool n'est pas un mutant, revoyez votre copie les gars. Vous êtes sûr que vous avez vu le premier film? Après, je connais pas les comics. Peut-être que dans les comics, Deadpool est un mutant. En tout cas, dans le film, je suis désolé, je l'ai vu plusieurs fois, ce n'est pas un mutant. Donc pourquoi quand tu lui mets le collier qui enlève les pouvoirs des mutants, Deadpool n'a plus de pouvoir? Je dis pas que c'est nul, hein. C'est une bonne idée, ça fonctionne dans le film. Moi j'étais dedans, seulement c'est une incohérence qui aurait pu être évitée. Et puis le film est grossier. Enfin on va pas se mentir, c'est quand même un peu trop vulgaire pour rien. Il y a quand même un peu trop de blagues de cul, un peu trop de gros mots. Et moi, je suis pas quelqu'un qui aime la vulgarité. En tout cas, pas quand elle est gratuite et pas quand elle est omniprésente. Par exemple, South Park, ça a beau être une excellente série d'animation qui dénonce beaucoup de choses sur l'Amérique, je déteste. Je déteste pourquoi? Parce que c'est vulgaire. Alors que s'il y avait eu moins de gros mots, j'aurais été à fond dedans. Bah c'est un petit peu le cas pour Deadpool 2, et c'est dommage. Et après, bon, on va pas se mentir, en plus d'être vulgaire, le film arrive avec de gros sabots au niveau de ses setup payoff. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un setup payoff, c'est le fait de mettre un objet lambda du quotidien qui ne sert à rien à un moment du film pour le réutiliser à la fin. Et là, je pense à la pièce. À partir du moment où Deadpool et sa femme sont en train de discuter et qu'il lui offre la pièce et qu'il y a un gros plan dessus, je savais qu'elle allait revenir pour servir à quelque chose, c'était certain. Et le fait qu'il y ait un setup payoff en soi, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est qu'on insiste dessus. On insiste, on insiste, on insiste.
Tu la vois la pièce? Tu vois comment elle est importante pour Deadpool? Tu vois comment Deadpool aime cette pièce? Tu vois comment il veut toujours l'avoir sur lui? Et le dernier point qui me reste à aborder avec vous, c'est quand même les effets spéciaux. On est en 2018, c'est un film de super-héros, il y a forcément des effets spéciaux. Mais c'est moche! C'est d'une mocheté! Mais vraiment, c'est horrible! Faut vous rappeler du plan séquence avec la Black Widow Echo Plus. Mais comment est-ce que des effets aussi moches peuvent passer aujourd'hui dans un film en 2018? Alors oui, je sais que Deadpool n'a pas énormément de budget, je sais que ce n'est pas un gros blockbuster comme Avengers, mais faites un effort les gars. Même dans Smallville et Gotham, il y a des meilleurs effets spéciaux. Bref, en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que Deadpool 2 est un film honnête, avec de bons acteurs, une bonne écriture, un rythme qui se tient, un super-héros qui se retrouve en danger, et ça fait plaisir au vu de ce que je pensais du premier épisode. Et puis voilà. Un film que je ne reverrai jamais, mais qui fait passer le temps, et qui est un petit peu mieux que son prédécesseur. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. C'est une grosse vidéo. Je suis en train de la monter. Elle me tient à cœur. Du coup, j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!